Bonjour. Attendez, j'attrape juste le fil pour charger. Oui, il y a pas de souci. Hop, tac. J'ai vu que j'avais plus de batterie et donc j'attrape le fil. Attention, petit chat, pousse-toi. Vous allez bien? Oui, ça, on va bien. Et vous. Ça va. Ok. Hop. Je prends juste 2 petites minutes pour voir avec vous la semaine prochaine. Alors, j'ai un chat en famille d'accueil en ce moment. Moi, je suis étudiante en Roumanie et du coup, je dois la ramener. Mais soit c'est mercredi prochain, soit c'est la semaine d'après. J'ai pas encore l'heure exacte, mais est-ce que vous avez une possibilité, si jamais ça tombe à l'heure de notre cours, qu'on le fasse soit plus tôt dans la journée, soit un autre jour dans la semaine? Oui. Est-ce que le mercredi, vous êtes libre à partir de quelle heure? De 13 heures. De 13 heures. Ok, ben dans ce cas-là, ça pourrait être parfait. Donc, je vous tiens au courant. J'espère que j'aurai un retour avant lundi. Oui. Sinon, je me dis qu'au plus tard, lundi, je vous tiens au courant s'il y a besoin qu'on décale le cours à 13 heures, si c'est ok pour vous. Pour moi, ça pourrait être parfait. Mhm. Pas de souci. Ça vous dirait? Oui. Oui. Je vous tiens au courant dès que j'ai un petit peu plus d'informations. Pas de souci. Si vous n'avez pas de nouvelles de moi, c'est qu'on garde le cours à la même heure. D'accord. Alors, je fais juste le partage d'écran. Vous avez eu les notes au fait de votre évaluation ou pas encore? Oui, on a déjà eu. Et alors, ça s'est bien passé? Oui, c'était facile. Ça va? Vous avez eu quoi comme exercice des études de doc, tout ça? Oui, on a eu 2 exercices de petites études de doc. Ok. Et ça va, vous avez bien compris? Vous avez quand même bien su y répondre? Oui. Ok. Et vous aviez pu revoir avec votre prof là l'exercice où je vous ai dit que pour moi il manquait des documents, enfin que c'était pas très clair ou pas du tout? Non. Non, elle voulait pas revoir. Elle avait dit qu'on n'avait pas le temps de revoir. Bon. Ok, dommage. Mais bon, c'est pas grave. Est-ce que vous avez compris là le cours? Donc, si j'ai bien compris, vous avez cours le mardi, c'est ça, vous? Oui. Vous avez compris ou pas ce que vous avez fait hier? Oui, ça va. Ok, donc moi, ce que je propose, c'est qu'on revoit quand même ce que vous avez fait hier. Je vous l'ai expliqué en reprenant exactement ce qui était dit dans votre cours. Et comme ça, on s'arrête si ça pose problème à un endroit, on revoit ça. Et j'ai essayé de trouver un petit exercice. Alors, je ne l'ai pas fait, on va le faire ensemble. Donc, j'espère qu'il est bien, parce que d'habitude, j'essaie de bien voir les exercices avant. Mais là, j'ai trouvé un petit exercice sympa sur Internet. Donc, on le fera ensemble après. Sauf si vous avez d'autres exercices ou d'autres choses que vous voulez qu'on voit ensemble. Oui. Vous voyez bien mon partage d'écran? Oui. Ok, donc c'est pour ça que je vous ai posé la question si c'était le même thème, parce que là, je pense qu'elle va vous emmener sur... Enfin, vous allez bientôt changer de thème, enfin de chapitre, parce que là, on rentre plus sur la génétique. Autant avant, on était beaucoup sur les mutations, et là, on arrive plus sur de la génétique. Donc déjà, est-ce que vous avez un petit peu compris la génétique, c'est dû à quoi? Enfin, par exemple, avec le type d'exercice, en quoi on sait que c'est de la génétique? C'est pas trop. En fait, quand il y a reproduction, enfin, quand je dis reproduction, mais quand il y a quand on parle de caractère, déjà, du style la couleur, un aspect physique ou quelque chose comme ça, en fait, on parle d'un caractère enfin, un caractère génétique. Et donc, c'est là que ça va nous ramener à la génétique. Après, tout ce qui va être la mitose, la méiose et tout ça, c'est aussi des caractères génétiques. Et je ne sais pas si vous avez déjà un petit peu parlé de la mitose et la méiose, mais il faut que vous compreniez quand même bien ce qu'est la mitose, ce qu'est la méiose pour certains exercices que vous allez avoir à faire en génétique. D'accord. Vous avez vu en cours un petit peu la mitose et la méiose déjà? Oui, c'était notre premier chapitre. Ok, bon, ça marche. Bon, si on a le temps, on pourra revenir un petit peu dessus tout à l'heure s'il y a besoin. Donc là, euh, est-ce que vous aviez compris ce qu'était la notion d'un individu mosaïque? Parce que c'est de ça que parle votre sujet, enfin, que vous avez fait hier. Oui. C'est Oui. quoi? C'est quand il y a plusieurs gènes.
Quand il y a plusieurs? Gènes différents. Gènes différents. C'est ça, c'est quand dans ta structure génétique, au lieu d'avoir deux allèles pareils, tu as deux allèles différents, donc deux gènes différents, ou plus que deux gènes différents. C'est possible aussi, c'est un peu plus rare, mais il faut que tu aies une présence de variation génétique, donc avec des allèles ou des gènes différents. Ok, donc on reprend votre sujet. Donc le sujet, c'était un labrador au phénotype rare. Donc on vous dit que chez le labrador, le pelage est coloré, donc couleur noire ou chocolat, ou non coloré. Quand vous avez ce genre d'exercice, moi je l'ai fait pour vous montrer ici, j'ai mis en couleur ce qui allait ensemble, les informations importantes. Je ne l'ai pas fait pour la coloration de base, mais il faut que du coup, à partir de ça, vous reteniez que le labrador, soit il est coloré, soit il est non coloré. Ça veut dire que déjà, à partir de ça, on a deux gènes différents, deux allèles différents, un qui va être coloré et un qui va être non coloré. Après, on vous dit que donc, ceci dépend du gène qui existe sous deux formes. Donc, c'est la suite de l'information. On vous dit que l'allèle E majuscule, donc, il permet la production de la mélanine. Vous savez ce que c'est que la mélanine? Et un problème de couleur. C'est une pigmentation de la peau. Vous voyez, Ah par oui, exemple, les taches de rousseur chez les gens, c'est dû à un excès de mélanine. d'accord. Donc voilà, après par exemple, toute couleur, en fait, c'est de la mélanine, même ne serait-ce que la peau, quand vous bronzez, vous prenez de la mélanine aussi en plus. Donc c'est D'accord. juste une coloration de la peau, comme tu l'as dit. Donc, donc on dit que l'allèle E majuscule, donc il permet la production de mélanine, donc que l'animal il soit coloré. Et la couleur, quant à l'allèle E majuscule, c'est noir ou chocolat. Il faut bien retenir cette information-là. Ensuite, on vous parle de l'allèle E minuscule, qui lui va permettre que l'animal il soit de couleur sable. Donc déjà, vous voyez bien où est la différence. Oui. Vous comprenez jusqu'ici les informations? Est-ce qu'il y a des questions sur l'explication de certains points? J'ai pas compris, pardon. De quoi? Est-ce qu'il y a des questions pour le moment sur Non, c'est bon. certaines choses? Non, c'est bon? Non, c'est bon. Ok. Après, on vous donne donc un exemple qui vous dit que donc l'animal, donc le chien Spotty, c'est un labrador. Donc il est issu du croisement une femelle noire et un mâle sable, et que tous ses frères et sœurs, ils sont soit noirs, soit sable. Là, c'est hyper important ce moment-là parce que c'est là que vient le croisement génétique. Donc, on vous dit que la femelle, elle est noire. Donc, quelle est l'allèle de la maman? L'allée, ça, grand E. Grand E. Grand Grand E. E. Ok. Et le papa, il a quoi? Le petit E. Petit Le E. petit E. Ok. Donc, déjà, vous mettez ça un petit peu en parenthèse dans votre tête. Soit vous le notez au crayon de papier. Enfin, il faut garder cette information en tête là. Et après, on vous dit que tous les frères et sœurs, ils sont noirs ou sable. Donc, c'est aussi une information à retenir parce que on l'a expliqué tout à l'heure plus haut qu'on allait parler d'individus mosaïques. Et donc, individus mosaïques, vous avez dit, sont donc qui ont plusieurs gènes, enfin plusieurs gènes génétiques. Donc, si on sait que les frères et sœurs, ils sont soit noirs, soit sable, ils sont pas noirs et chocolat ou noirs et sable ou sable et chocolat. Ils ont qu'un seul caractère. Soit ils sont noirs, soit ils sont sable. Ça, faut le retenir, il faut bien le comprendre. Ça veut dire Oui. que eux, c'est pas des individus mosaïques. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ok. Oui. Ensuite, on vous dit donc le test génétique qui a été mené sur Spotty, il a montré que l'animal, il était mosaïque. Donc, on a expliqué ce que c'était. Et donc, à la suite d'une seule mutation, l'allèle E est présent dans certaines cellules seulement. Est-ce que vous comprenez jusqu'ici? Oui. Ok. La première question qui était posée, c'est donc en justifiant votre réponse, vous allez devoir indiquer si c'est une mutation somatique ou germinale. Déjà, bon, je me souviens que normalement, vous savez la différence. Est-ce que vous pouvez me la rappeler, la différence entre somatique et germinale? Euh, Est-ce que vous vous en souvenez? non. Vous vous souvenez plus? Non. Qu'est-ce que c'est germinal? On l'avait dit la dernière fois. En plus, vous avez dû le revoir, non? Ah oui, il affecte les cellules reproductrices.
La cellule somatique, c'est celle qui affecte le corps et donc elle est pas, enfin, elle affecte les cellules et elle n'est pas transmise à la descendance. Par contre, quand la mutation, elle est germinale, elle affecte aussi les cellules, mais les cellules reproductrices. Donc, tout ce qui appartient à l'appareil reproducteur. Et donc, ça transmet, enfin, la mutation, elle est donc transmise à la descendance. Est-ce que vous voyez bien la différence? Est-ce que vous vous en souvenez maintenant? Oui, Oui. c'est bon. C'est sûr? Oui. Laquelle des deux est transmise à la descendance? C'est la somatique. Bah non, Ah, la germinale. La germinale, elle affecte les cellules reproductrices. Donc, c'est elle qui est transmise la descendance. Et la cellule somatique, enfin, pardon, la mutation somatique, elle affecte les cellules du corps, les tissus. Par exemple, je vais dire une bêtise, ma peau de doigt, mon ongle, enfin, elle affecte une cellule particulière du corps. Ça peut être mon cœur, mon rein, mon foie, mais ça n'affecte pas mes cellules reproductrices. Donc, cette mutation somatique, elle n'affecte pas la descendance, donc elle n'a aucune... elle a pas, enfin, elle cause rien sur la descendance. Imaginons, je sais pas, j'ai un problème au foie, mais c'est affecté par une mutation somatique. Bah, mon enfant, il va pas avoir un problème au foie, vu que c'était une mutation somatique. Par contre, si j'ai un problème, enfin une mutation germinale au niveau de l'utérus ou autre, enfin de l'ovaire plutôt, on va dire, euh, mon enfant, il peut avoir ce problème-là aussi parce que c'est transmis par la mutation germinale. Vous avez compris? Oui. OK. Donc, dans cet exercice-là, avec l'exemple de Spotty, est-ce que vous pouvez me dire si c'est une mutation qui est somatique ou qui est germinale? Elle est germinale Pourquoi? parce qu'elle affecte que la mutation, elle affecte que dans la cellule. Non. Ah, La mutation ici, en fait, tout à l'heure, on vous a dit que les frères et sœurs, ils étaient soit noirs, soit sable. Si la mutation, elle était germinale, ça voudrait dire que tous les frères et sœurs devraient être des animaux mosaïques. Est-ce que ah, vous comprenez? vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Quand la mutation, elle est germinale, elle est transmise à la descendance. Vous êtes d'accord Oui. avec moi qu'une portée de chiens, quand ils naissent, ils naissent en même temps, ils sont tous frères et sœurs. Si Ah, la mutation, elle était germinale, toute la descendance, elle serait mosaïque. OK? ok. Sauf que là, on sait, c'est dit plus haut, que les frères et sœurs, ils sont soit noirs, soit sable. Ils sont pas les deux, ils sont un des deux. Donc ça veut dire que notre mutation, elle ne peut pas être germinale, parce que si elle était germinale, elle aurait affecté tout le monde. Oui. OK? Donc ça, là, c'est une mutation somatique qui va concerner qu'une seule partie de la cellule ou qu'un seul individu mosaïque. Ah, d'accord. Est-ce que vous comprenez? Oui. Sûr? Oui. Surtout, vous me coupez bien et c'est pas grave si on passe plus de temps à expliquer certaines choses, hein. Le but, c'est que vraiment vous compreniez, hein. Oui, c'est pas grave. OK? Si maintenant je vous dis que l'exemple, c'est Scotty qui est un labrador qui est aussi issu du croisement femelle noire et mâle sable, mais que ses frères et sœurs, ils sont aussi tous mosaïques, ma mutation, elle est comment? Les somatiques. Bah non. Ah bon? Je vous ai dit. Attendez, je vais. Si. Ah mince. Bon, hop. Si un seul individu est touché, c'est somatique. Est-ce que vous comprenez? Oui. Maintenant, si tous, tous les individus sont touchés, là, on est sur de la germinale. Ok. Est-ce que vous comprenez? Oui. Oui. OK? Oui.
Si on a un seul individu qui est touché, on est comment du coup? On est somatique Pourquoi? parce que ça infecte pas. Ça infecte qu'un seul individu et pas toute la fratrie. Après, c'est différent, par exemple. Si là, il n'y avait qu'un chien qui naît, imaginons, c'est une portée, il y a un seul chiot. C'est très rare, hein, mais imaginons. Lui, il est normal. La femelle, elle a à nouveau un chiot un peu plus tard, et lui, c'est un individu mosaïque. Bah là, il faut qu'on fasse un peu plus de recherche pour savoir si c'est dû à une mutation somatique ou germinale, parce que vu qu'il est tout seul, on ne peut pas savoir si c'est dû à une mutation somatique ou une mutation germinale. Mais quand ils naissent à plusieurs et qu'on sait que lui tout seul, c'est le seul à être un individu avec deux couleurs, donc à être un individu mosaïque, bah, obligatoirement, c'est le seul qui est touché, donc c'est du somatique. D'accord. C'est compris? Oui. Ok. Ensuite, on vous demande donc à quel moment cette mutation elle a pu se produire. Est-ce que vous savez? Euh, Dans la phase S, non? Alors, je suis creux. Et alors la phase S, elle correspond à quoi? À la mitose. À la mutation. C'est ce que tu m'as dessiné ici. Ah ouais. À la mitose. Je suis d'accord avec toi. En fait, enfin, la mutation, elle a lieu pendant, enfin, t'as la reproduction, tu as le cycle de reproduction qui commence, et c'est au moment de la fécondation que la mutation, elle se produit. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ok. Donc, on va regarder après plus tard ton schéma, enfin votre schéma sur enfin, le petit schéma que je t'ai montré. Oui. Prenez bien. Donc, euh, ici, la mutation, elle est au moment de la fécondation. Et elle n'est pas avant, parce que avant la fécondation, ça va affecter tous les individus. Après la fécondation, ça peut infecter qu'un seul individu. OK? De Ok, d'accord. toute façon, normalement, c'est ce que je vous ai expliqué plus tard. La mutation, elle a dû se produire donc après la fécondation, durant les premières divisions de l'embryon. Donc c'est ça, une seule cellule est mutée ensuite, elle donne naissance à plusieurs tissus. OK, c'est ce que j'ai expliqué. Là, c'est une explication un petit peu plus poussée où je vais aussi vous poser des petites questions en même temps. Trichez pas trop, regardez pas trop la suite, essayez d'y réfléchir. Donc, on sait que la mère, donc ça c'est plutôt l'explication, c'est comment vous devez raisonner quand vous avez ce type d'exercice-là. OK? Donc, on sait que la mère, elle est noire. La mère, elle est noire, donc on a dit que tout à l'heure, le caractère noir, c'était quoi comme allèle? Le grand E. Le grand E, OK? Donc, on a plusieurs possibilités parce qu'on ne sait pas exactement. Soit elle est soit elle est E comme ça, enfin, grand E sur petit e, soit elle est comme ça. Oui. Deux possibilités. On va voir plus tard laquelle sera correcte. Euh, Déjà, est-ce qu'avec ça, vous savez me dire lequel est dominant et lequel est récessif? Est-ce que vous avez parlé d'allèle récessif et d'allèle dominant? Non, je pense pas. Vous n'avez pas parlé, bah, c'est pas grave, je vais vous l'expliquer. En génétique, la plupart du temps, quand vous aurez un caractère en majuscule, ça sera toujours l'allèle dominant. Ok, Et un caractère en minuscule, ça sera toujours l'allèle récessif. d'accord. Ça peut arriver dans des cas vraiment très rares, ou alors quand vous allez faire de la génétique un peu plus poussée, où vous avez des fois trois caractères, par exemple, souvent chez les plantes, on va dire que vous avez un caractère, enfin, je sais même pas, c'est vraiment très rare où vous avez des caractères qui sont pas, où il n'y a pas un dominant, un récessif. Enfin, je veux dire, imaginons, là, on vous dit que vous avez A, A et B et B. Lui, il est quoi? Il Dominant est ou dominant. Dominant. dominant? Lui, il est quoi? Dominé. Récessif. Il est récessif. Lui, il est quoi? Dominant.
dominant, et lui, Récessif. récessif. Là, c'est si on parlait par exemple, de l'allèle A, et là, on parlait de l'allèle B. Des fois, vous aurez dans certains exercices, je ne vais pas rentrer dedans directement parce que vous le verrez plus tard et c'est assez compliqué, mais par exemple, imaginons, on va parler d'une plante. La plante, on vous dit que elle est grande, et quand elle est grande, c'est dominant. Si elle est petite, du coup, c'est récessif, et que si elle est rouge, c'est dominant, et que si elle est blanche, c'est récessif. Ça veut dire que vous aurez, par exemple, AB, AB, enfin plutôt AA, BB. Mais ça, vous le verrez plus tard, où du coup, vous pouvez mélanger les allèles ensemble. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien retenir lequel est dominant, lequel est récessif. Ok. Ok, retenez juste ça, l'autre chose que je vous explique. Du coup, l'allèle dominant, c'est comme l'allèle muté. P, C'est comme l'allèle muté, l'allèle dominant. oui, enfin, pas vraiment, mais ça dépend dans quel type d'exercice. Parce que souvent, les allèles mutés, c'est les premiers. Ça va être ta première enfin, avant ta mutation. Mais là, quand on parle de l'allèle E, c'est soit effectivement c'est enfin, l'allèle E petit, soit c'est effectivement qu'il a été muté depuis l'allèle dominant. Donc, c'est-à-dire que l'allèle dominant, il a muté et il est devenu petit e, soit que E, il est juste caractère récessif tout court. Ok. Donc là, dans votre exercice, l'explication, elle était, donc c'est ce que je viens de vous dire juste avant, que l'allèle E minuscule, c'est l'allèle muté de grand E. Ok. OK? Ça, Oui. c'est un détail, c'est pas, je pense pas que ça ait énormément d'importance, tant que vous comprenez que E, il va être le dominant, enfin grand E le dominant et petit e le récessif. Vous l'aurez souvent, enfin ça sera toujours écrit comme ça, hein, grand E, petit e, ou grand A, grand B, petit b. Ne mettez jamais un grand A avec un petit c, par exemple. Oui. OK? Toujours, les lettres, elles vont ensemble, juste t'as ton dominant, il est majuscule, et t'as ton récessif, il est minuscule. Ensuite, donc ça, c'était l'explication de la mère. Donc, on retient bien, pardon, que on a soit cette possibilité-là, soit cette possibilité-là, et on va voir plus tard laquelle sera bonne. Maintenant, on sait que le père, lui, son caractère, c'est sable. Sable, on l'a dit tout à l'heure, c'était quoi comme allèle? C'était le petit E. Le petit e, effectivement. Donc, on va dire que son phénotype, c'est celui-là. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez de la différence entre le phénotype et le génotype? Le phénotype, c'est deux allèles, non? Rapproché. Deux phénotypes. Oui, le phénotype. Ah, c'est C'est deux le allèles. phénotype, c'est l'allèle exprimé Ouais. et, et l'autre, je sais plus. En fait, donc, ça, c'est ce que votre cours vous dit que c'est l'allèle exprimé, donc c'est correct. Mais pour bien comprendre, le phénotype, c'est quand on va parler. Attendez, je vais faire ça comme ça. Hop. C'est quand on va parler d'un caractère exact. Par exemple, on vous dit le caractère de cet individu, il n'a pas le choix. Il est noir ou il est sable, ou il est Ok. rouge, ou il est jaune. Enfin, on vous parle de juste un seul caractère, une seule chose. Le génotype, c'est un ensemble de gènes ou d'allèles qui est porté par l'individu. Donc, le caractère, enfin, E, grand E sur petit, enfin, sur petit e ou grand E sur grand E, ça, c'est un ensemble d'allèles parce que du coup, il peut être. Attendez, je vais reprendre en fait avec l'écriture, c'est plus simple. Euh, Tout à l'heure, on vous a dit, donc on reprend l'exemple qui est ici. Par exemple, ça, c'est un génotype ou c'est un phénotype? Un génotype? Ça, c'est un génotype parce qu'on a l'information sur cet allèle-là et sur cet allèle-là. En fait, le génotype, il vous donne des informations sur plusieurs phénotypes. C'est juste ça qu'il faut que vous reteniez. Ok. OK? Oui. Si vous avez ça, c'est pareil. On vous donne l'information sur le phénotype de E et le phénotype de E comme ça. Là, c'est pareil. Vous avez l'info sur le petit e, l'info sur l'autre petit e. Donc, un génotype, c'est juste l'ensemble des allèles ou des gènes qui est porté par l'individu. Donc, on va parler du coup à ce moment-là de E sur E, grand E sur petit e. On le notera toujours comme ça. Alors que le phénotype, lui, c'est le caractère qui est observable. Ça veut dire que est-ce que l'animal, il est noir? Est-ce que l'animal, il est sable? On ne parle pas d'allèle à ce moment-là. On parle juste du caractère. Est-ce que vous comprenez bien? Oui. OK. Donc, pour en revenir,
on retient bien que la mère, on a deux hypothèses, et que le père, pour le moment, on n'a que cette idée-là, que le phénotype, du coup, il est EE. Donc là, on parle quand même de phénotype, malgré que j'ai mis EE derrière, mais parce que EE, on sait qu'on l'a dit tout à l'heure, que c'était le phénotype sable. Ok. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Lui, on en est sûr parce que ça a été dit tout à l'heure. Donc, je vais le noter à côté, sable. Ensuite, on vous dit que les frères et sœurs, ils sont soit chocolat, soit sable. Chocolat, on a dit tout à l'heure que quand ils étaient chocolat, ils étaient à quel allèle? Là, l'écran... non. Grand E et sur petit E, non? Non, juste le caractère. Ah, le caractère. Bah, le caractère. Vous avez ici chocolat. Oui. Et on vous dit que ça, c'était dû à l'allèle E. Oui. Donc, ça veut dire que tous les animaux qui sont noirs ou chocolat sont déjà d'allèle grand E. Ok. OK? Oui. Et donc, si je vous demande quel est l'allèle pour l'animal qui est de couleur sable, Petit E. petit e. Donc, ça veut dire que quand vous avez les frères et sœurs, on vous dit que les frères et sœurs, ils sont soit chocolat, donc ça veut dire que c'est lié à l'allèle grand E, soit sable, lié à l'allèle petit e. Vous comprenez jusqu'ici? Oui. OK. D'après le tableau génétique de croisement que vous avez fait ici, on va y revenir tout de suite juste après, je finis la phrase. Pour que la descendance, elle soit chocolat ou sable, elle doit avoir au moins un allèle de chaque parent. Donc, c'est ce que vous dites ici, en fait, sur le tableau que vous avez fait. Est-ce que vous l'avez compris, ce tableau? Oui. OK. On réexplique juste pour que qu'on soit sûr. Vous avez les parents, enfin, les parents, c'est ça. On n'est pas obligé de le noter, mais c'est pour s'aider. Ici, vous avez mis donc la femelle et ici, vous avez mis le mâle. Oui. On est d'accord. Pour tout simplement exprimer le croisement entre celui-là et celui-là, donc ça donne ça. Celui-là avec celui-là, ça donne ça. Celui-là avec celui-là, ça donne ça. Et celui-là avec celui-là, ça donne ça. Vous avez bien compris comment fonctionnait le croisement? Oui. OK. Donc, si je croise un grand E femelle avec un petit E mâle, qu'est-ce que ça donne? Un grand E et un petit E. Ça fait Et un grand E grand E. sur E. Ouais, un grand E sur un petit E. Donc, bon, on va pas les faire tous, mais vous avez bien compris. Donc, c'est juste que ça va me donner donc vos résultats qui sont là. Avec ces résultats-là qui sont donnés, étant donné que, donc, le phénotype sable, on a dit tout à l'heure qu'il était E sur E, pourquoi est-ce qu'il est E sur E et pas E sur E ou E sur E ou E Oui. sur E? Pourquoi? Je n'ai pas compris la question. Pourquoi est-ce que le phénotype sable, on est sûr à 100% que c'est celui-là? Parce que dans chaque parent, il se donne un allèle E. Euh, je sais pas si- Non. Il donne seulement un allèle E à la fin. Là. Là, on parle juste du père. Le père, on sait Ah, qu'il est sable. OK? oui. Le Et père, la mère, c'est dans le deuxième chromosome. le deuxième, genre lui, ou j'ai pas compris, hein. La deuxième colonne, du coup, ils donnent tous les deux un E minuscule. Oui, oui, mais pour le moment, Ah, oubliez le tableau. Là, c'est une question en dehors du tableau, mais qui va nous ramener dessus après. On avait dit tout à l'heure, vous vous souvenez que ici, pour la mère, on a deux hypothèses. Soit c'est grand E sur petit e, soit c'est grand E sur grand E. oui. Alors que le père, lui, on est sûr que c'est E sur E. Pourquoi est-ce qu'on est sûr à 100% que c'est petit e sur petit e? Est-ce que vous savez? Ah, non. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit ici euh, la différence entre le grand E et le petit e. Le grand E, c'est quoi? Les dominants, Le grand E, c'est dominant. On est d'accord? Et le petit e, c'est récessif. c'est récessif. Si j'ai le caractère sable, on a dit tout à l'heure que le caractère sable, il était lié à l'allèle E. Mm.
L'allèle E, il est donc allèle récessif. Donc, pour avoir un caractère obligatoirement stable, je suis obligée d'avoir 2 fois l'allèle récessif. Si jamais j'ai ça et qu'on me dit que le mâle, que le père, il est de ce phénotype-là, enfin de ce génotype-là, est-ce qu'il sera stable? Non, Il sera quoi? il sera noir Que obligatoirement noir? ou chocolat, Ouais, pourquoi? parce qu'il n'est pas dominant. Alors, Parce que E majuscule est dominant pour le caractère noir ou le caractère chocolat. ah oui, non, OK? Donc oui, nous, si on veut un caractère stable et qu'on sait que l'allèle récessif, c'est E, et que c'est stable, on est obligé d'avoir un génotype de cette forme-là. OK? Vous avez compris ou pas? oui. OK. Bon, j'enlève ça, c'est un peu du grabouillage. Donc, je reviens ici. Ma question, je la repose pour être sûre que vous avez bien compris. Comment est-ce que je suis sûre à 100% que le père, il a cet allèle-là? Enfin, ce génotype-là. Parce que il a pas l'allèle dominant. Exactement. Le père, il a absence d'allèle dominant. Si je l'écris juste comme ça, que je vous envoie, vous comprenez ou pas? Absence, ou absence en écrivant juste comme ça, vous comprenez? Oui, oui, oui. Ok. Donc, le père, il a absence d'allèle d'homme pour dominant, j'écris. Donc ça, c'est bon, vous le comprenez. Oui. Si je vous dis que, donc ça, on a dit que c'était une des possibilités pour la mère. Qu'est-ce que vous pouvez en déduire? La mère, elle a quoi, là, en génotype? Le grand E sur E, Ok, grand E, c'est quoi? c'est le dominant. Ouais, donc la mère, elle a un allèle Dominant. dominant, et c'est Et, tout? et un allèle excessif. Ouais. Récessif. Et un allèle récessif. Je vais mettre juste RC pour récessif. Ça vous va? Oui. Oui. Ok. On sait que l'allèle dominant, c'est lui qui va dominer. Et Oui. son nom porte, il porte son nom. Donc, si allèle dominant égale caractère dominant. Caractère dominant, ça veut donc dire que obligatoirement, la mère, elle a quoi comme couleur? Elle a noir ou chocolat. Exactement, donc la mère est noire ou chocolat. Est-ce que vous comprenez? Oui. OK? L'autre possibilité, on avait dit que c'était E sur E. Non, pardon, sur E. C'était aussi une hypothèse pour la mère. Est-ce que cette hypothèse, elle est valide? Non, Pourquoi? parce qu'elle n'a pas le dominant. Le excessif, le... Là, il Comment n'y on a pas dit? de dominant? Récessif. Et- Si, elle n'a pas le récessif. Mais c'est pas grave. Là, quelle va être la couleur de l'animal si l'allèle, il est comme ça? Il est sable. C'est quoi l'allèle de sable? E, Le petit E. OK? Est-ce que là, la mère, elle a petit E? Non. Donc, comment c'est possible? Elle ne peut pas être sable. Elle n'a pas cet allèle-là. Bah, noir. noir Donc, ou elle a quelle chocolat. couleur? Noir ou chocolat. Ouais, donc elle a 2 dominants. Donc, conclusion, la mère, elle sera couleur Noir ou chocolat. noir ou chocolat. Donc, est-ce que cette théorie, elle est OK? Oui. OK? On est d'accord que ces deux théories, elles sont OK. Couleur noire ou chocolat. Maintenant, il va falloir qu'on... Comment je vais vous expliquer ça?
on a la descendance des enfants. On sait la couleur des enfants. Donc, avec celui-là, où on est sûr, celui du père, on est sûr. Celui de la mère, on sait que les deux possibilités, elles sont OK. Mais là, il va falloir en garder qu'une seule. Lequel génotype va influencer la descendance des enfants. Les enfants, on a dit qu'on avait du grand E sur petit e, du petit e sur du petit e, du petit e sur du petit e et du grand E sur du grand E. Vous êtes d'accord? Oui. OK. Maintenant, rappelez-vous la couleur des enfants. On avait dit que les enfants étaient quelle couleur? Soit Soit, sable, soit noir, soit soit sable. sable. On a dit couleur, je crois que c'était... Ah oui, vous n'avez pas précisé mâle ou femelle. Donc, juste couleur, noir ou sable. Oui. Donc, chez les enfants. Mince. Qu'est-ce que j'ai fait? Chez les enfants. Donc, ça veut dire que quand vous avez un croisement, pour avoir la couleur noire, il faut que l'enfant, il ait quoi comme allèle, comme génotype? Le grand E Il lui faut obligatoirement un grand E, OK? Et qu'est-ce qu'il faut? et un Le petit E. petit E. OK? Pourquoi un petit E? Parce que le grand E, il va De- dominer. En fait, c'est juste que vous êtes au courant que quand il y a la reproduction, il y a un chromosome qui vient du père et un chromosome qui vient de la mère. Oui. Enfin, un allèle qui vient du père, un allèle qui vient de la mère, et ça forme un chromosome. Oui. Ok, là c'est la même chose. Vous avez un allèle qui va venir de la mère, un allèle qui va venir du père. Le père, il n'a pas d'allèle dominant. Sauf qu'on sait que l'enfant, il est noir. Donc s'il est noir, c'est il a obligatoirement un caractère dominant. Donc ça veut dire que la mère, elle donne le grand E. Ok. Donc obligatoirement, le père, il va donner un petit E, Oui. vu que lui, il a que ça. Donc, pour l'enfant, il a ce génotype-là. Maintenant, pour l'enfant qui est sable, il a quoi comme génotype? Là, le La petit E et le E. petit E. Il a un petit E et un autre petit E. Il a le petit E de sa maman et le petit E de son papa. Oui. Vous avez compris ça? Oui. Ok, donc c'est juste l'explication en fait de votre tableau. Vous avez fait le croisement pour tout, mais si on veut croiser juste pour avoir le résultat d'un enfant de couleur noire et d'un enfant de couleur sable, il faut que vous raisonniez comme ça. On a nos hypothèses là, celles-ci, elles sont correctes, sauf que du coup, si la mère, elle avait... Alors, je ne vais pas venir à la conclusion directement. Avec la théorie du coup qu'on avait, où on avait ça et ça, lequel des deux est correct? Lequel je vais garder pour la mère? Avec le raisonnement qu'on a fait ici. La première, Pourquoi? parce que le grand, le grand E, elle domine. Et du coup, elle sera noire. Ou chocolat. Oui, mais on a dit qu'ici aussi, elle serait noire au chocolat. Oui. Oui, c'est pour donner un allèle après. Oui, exactement. En fait, ce qui va être le correct, oh mince. Ce qui va être correct, c'est celui-ci. Oh, j'ai tout effacé. C'est le deuxième, c'est lui qui va être OK. Parce que pour avoir un allèle sable chez l'enfant, on est obligé d'avoir deux allèles récessifs. Et si la mère, elle avait ce génotype-là, bah, ça aurait été impossible d'avoir un allèle récessif. Et donc, l'enfant, il n'aurait jamais pu être de couleur sable. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, la réponse correcte de quel est le génotype de la maman, c'est celui-là. Oui. C'est compris? Oui. Est-ce qu'il faut que je l'explique à côté ou est-ce que vous allez vous en souvenir et comprendre? Non, pas besoin, c'est bon. Sûr? Oui. Ok. Donc, il faut bien que vous ayez compris ça, hein. Après, là, je vous ai posé des petites questions en plus qui n'étaient pas forcées, qui n'étaient pas forcément celles que vous auriez pu avoir en cours, mais au moins, ça va vous aider pour plus tard. Ok, donc la petite conclusion qu'on amène à ça, donc, c'est que la mère, elle est obligatoirement donc, du génotype grand E sur petit e pour qu'elle puisse donner un des petits e au chien de couleur sable. Ok? Ok. Très bien. Poser quelques petites questions. Donc, comment Scotty il fait pour avoir deux génotypes différents sur son corps?
Je ne sais plus si c'était des questions. Il me semble que c'était une question de votre cours. Je ne sais plus si c'est des questions que j'ai rajoutées moi. Je ne sais plus. Essayez de répondre à la question. C'est la question, Cécile, pourquoi il a deux gènes différents? Ouais. Comment ça se fait? Comment c'est possible que Scotty il puisse avoir deux génotypes différents? Parce qu'il obtient le gène de sa mère et de son père en même temps. C'est un mutant, t'as dit? Non, en même temps. Ah, en même temps. Oui, alors en fait, euh, déjà, il faut toujours, quand vous avez ce genre de questions-là, on vous dit que du coup, il y a deux génotypes différents. Obligatoirement, ça fait tilt, c'est un individu mosaïque. Donc, vous résumez comme ça. On sait que du coup, Scotty, c'est un individu mosaïque. Vous pouvez redéfinir rapidement ce que c'est si jamais, comme ça, votre prof il voit bien que vous avez bien compris ce qu'est un individu mosaïque. Donc, euh, on rappelle, on l'a dit tout à l'heure, que la mutation, elle apparaissait après la fécondation, donc pendant la division cellulaire, au moment de la mitose ou de la méiose. Bon, là, on est sur de la germinale, enfin, on est sur une mutation qui est somatique, mais du coup, ça apparaît pendant la méiose, donc c'est pendant la première division cellulaire. Est-ce que vous comprenez? Ok. C'est une mutation qui est somatique, donc qui survient uniquement sur une cellule spécifique qui ne touche pas l'appareil reproducteur, donc qui ne va pas impacter sur la descendance. OK? Oui. Super. Ensuite, comment cela va se produire? Donc, c'est un petit peu l'explication de votre petit dessin que vous avez fait ici. L'explication, c'est simplement que pendant la fécondation, Scotty, il va hériter du génotype initial. Le génotype initial, donc c'était celui qu'on a trouvé tout à l'heure, le grand E sur le petit e. Le grand E, il est quoi, rappelez-moi? Des sables, oula, chocolat ou noir, OK, récessif au dominant. dominant, OK. Et petit e, sable. il est stable. Donc en fait, il reçoit un allèle dominant et un allèle récessif. Avec ce caractère-là, il est quoi du coup? Vu qu'il y a un dominant et un récessif, quelle couleur est Scotty si il était né tout de suite après sa fécondation? Noir ou chocolat. Exactement. Au cours de cette fécondation-là, lui, il a donc subi, enfin, il y a eu une mutation somatique. La mutation somatique, elle a eu lieu pendant la division embryonnaire, donc quand les cellules, elles se divisent. Vous vous souvenez, sur la méiose et sur la mitose ou la méiose, vous avez vos chromosomes qui sont ensemble. Par exemple, en général, vous avez deux chromosomes d'un côté, deux chromosomes de l'autre. Oui. OK? À ce moment-là, ça veut dire que pendant la division, il y a eu un problème. Soit il y a eu un échange de chromosomes, d'allèles, soit il y a un chromosome qui s'est perdu, et donc dans une cellule, il y en avait trois, et dans un, il n'y en avait qu'une. C'est l'explication. C'est à ce niveau-là que le problème il survient, pendant la division embryonnaire. Donc, il y a une mutation de l'allèle E qui se produit dans une des cellules, et il va transformer le grand E en petit e. Donc, on a une mutation à ce moment-là au moment de la division cellulaire. C'est-à-dire que mon allèle qui était grand E, elle est devenue petit e, et donc ça va donner à la descendance un génotype E sur E, alors que début, enfin petit e sur petit e. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ok. Alors qu'au début, il était un grand E sur un petit e, sauf que le E majuscule a muté et il est devenu petit e. Donc, ça signifie que à la suite de ça, quand Scotty va naître, il va avoir eu cette mutation-là qui va avoir transformé son génotype initial en un génotype sable. Donc, il y a seulement certaines parties du corps de Scotty qui vont être de couleur sable parce que c'est uniquement dû à ces cellules qui ont muté. Donc, dans votre division cellulaire, la cellule de droite, si elle est restée, si elle n'a pas eu de mutation, elle est toujours avec un grand E et un petit e, sauf que ma cellule de gauche, si elle a muté et qu'elle est devenue petit e sur petit e, ça fait que j'ai deux cellules différentes. Est-ce que vous voyez ou est-ce que vous voulez que je fasse un dessin? C'est peut-être plus simple. On voit pas trop. Oui, à peu près, c'est comme si, donc là, vous aviez votre truc initial, on va dire, E et E. Là, il y a la division cellulaire. Ici, il n'y a pas de problème, mais ici, il y a un problème. Donc, c'est un petit E que j'ai fait là.
quand cette cellule-là, sur le corps, elle va faire, par exemple, je vais dire n'importe quoi, un exemple. Imaginons ça, c'est pour les oreilles, cette cellule-là. Bah, quelle couleur elles seront les oreilles de Scotty? Sable, Sable. Et si ça, c'est le corps, le pelage? noir ou chocolat. Exactement. Donc, en fait, c'est juste ça. C'est juste l'explication. C'est que lui, du coup, c'est un individu mosaïque parce que, du coup, il y a eu une mutation au niveau de la division embryonnaire. L'allèle grand E s'est transformé en petit e. Ça va donc causer à la descendance, enfin, au reste du génotype, enfin, de la division cellulaire, des mutations sur un gène. Et donc, les cellules qui n'ont pas été mutées, elles vont donner la couleur colorée, et celles qui ont été mutées, elles vont donner une couleur sable. C'est juste ça qu'il faut retenir. Ok. Est-ce que vous avez compris? Donc, vous voyez, en conséquence, donc, la cellule grand E, petit e, elle va permettre la production donc, de mélanine. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la pigmentation donc, d'une zone colorée. Donc, ces cellules-là qui sont représentatrices du corps, des pieds, du nez, enfin peu importe, de n'importe quelle couleur, enfin de n'importe quelle partie du corps, elle sera pigmentée. Par contre, le corps qui n'aura pas reçu du coup de mélanine, et donc qui sera couleur sable, bah elle n'est pas colorée, donc elle est couleur sable. Vous avez compris? Oui. Ok. Donc, en résumé, Scotty, il a deux génotypes. Il a le génotype grand E, petit e, petit e, petit e, parce que du coup, il y a eu la mutation somatique, ça a modifié seulement une partie de la cellule, et donc, ça a créé l'individu mosaïque, c'est ce que j'ai expliqué avec mon petit dessin ici. Et donc, si on reprend votre dessin là, c'est pareil. Vous avez au début, donc, les cellules œufs de Scotty, où vous avez un chromosome grand E et un chromosome petit e, c'est comme si on l'écrivait juste comme ça, ok? Vous, quand il y a la première mitose, il se divise en ça. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il y a un chromosome ici qui vient là et un chromosome ici qui vient là. Vous l'avez compris? Oui. Ok. À la suite de ça, donc il y a la phase G1, S et tout ça, donc qui font partie du début de la mitose. Et vous avez donc ça qui est enfin, qui devient donc ça, et ça qui devient ça. Est-ce que vous voyez où est le problème là? Enfin, c'est correct, mais est-ce que vous avez vu où du coup elle est la mutation? Et est-ce que vous l'avez compris? La mutation, c'est au milieu, là. Au milieu? Les cellules au milieu. Non, ici elles sont Ah, correctes. Ici elles ah, sont correctes. Tu as ça sur ça. Ça, c'est ton génotype initial. Là où il y oui, a le problème, ici, tu es OK, ici, tu es OK, mais en dessous, tu as eu ta mutation. Ça veut dire que cette cellule-là, quand après elle va se multiplier, enfin se diviser, pardon, ici, tu vas avoir encore E sur E, mais du coup, ici, tu n'auras que E sur E. Est-ce que tu comprends? oui, T'es sûr? oui. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice-là? Est-ce que vous Non, avez un petit peu mieux compris du coup qu'en cours? Est-ce qu'il y avait des choses que j'ai expliquées que votre prof n'avait pas expliquées forcément? oui. Ok. Vous avez des questions? Non. C'est sûr? Oui. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on voit rapidement un petit peu la mitose et la méiose ou ça c'est bon? Oui, s'il vous plaît. Ok. Donc, bon, j'ai ailleurs un dessin. Là, c'est juste la base. Vous vous souvenez déjà la différence entre la mitose et la méiose? Euh, Pas trop. Pas trop. Alors, la mitose et la méiose, pour faire simple, déjà, la mitose, vous partez d'une cellule, enfin d'une division cellulaire, et vous arrivez à avoir, enfin, vous partez d'une seule cellule et vous obtenez deux cellules filles dites diploïdes. Vous avez déjà entendu ce terme-là? Ou pas du tout? Oui, c'est bon. Ok. Vous avez donc deux cellules filles diploïdes qui sont identiques et donc elles contiennent la même information génétique. Que ce soit votre résultat de la cellule fille à droite ou à gauche,
le résultat, c'est le même, c'est la même information génétique. On les note aussi de n égale 4. Je ne sais pas si c'est important pour vous ou pas, en tout cas dans les études plus tard, si vous faites médecine ou des choses comme ça, faudra le savoir. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la mitose. La mitose, elle a qu'une division. Enfin, il y a plusieurs divisions dans la mitose, mais elle a qu'une seule phase, on va dire ça comme ça. Vous connaissez le nom des étapes de la mitose? Il y a interphase, prophase, télophase et métaphase. Ok. C'est vrai, il y a énormément d'étapes, mais les principales, c'est la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Celle que tu m'as dit avant, interphase, elle existe aussi. C'est juste que c'est un processus encore à part. C'est un peu comme la même chose que la prophase ou que la prométaphase. Enfin, Ouais. c'est des petits trucs avant certaines choses. Mais les plus importantes, c'est donc prophase, métaphase, anaphase et télophase. Est-ce que vous savez ce que c'est la cytodiérèse? Non. La cytodiérèse, c'est le mécanisme enfin, c'est le nom du mécanisme quand vous avez vos cellules à la fin de la télophase, quand elles sont comme ça. Vous voyez bien ma caméra? D'accord. Quand elles sont comme ça, le petit truc qui est ici, là, qui va les séparer, c'est ça qu'on appelle la cytodiérèse. C'est la séparation des cellules. Ok. OK? En ce Oui. qui concerne la méiose, elle a deux successions de division de la cellule. Et elle, on la note de n, enfin de n plus loin 4n comme je l'ai écrit là, et vous, je ne l'ai pas dit juste avant, la mitose, on la note de n qui donne de n. C'est un peu, enfin, faut le savoir, il n'y a pas énormément de questions à poser, mais c'est juste que quand vous partez avec une cellule, vous amenez à deux, enfin, pour la mitose, quand vous partez, vous avez vos cellules, vous en avez une, ça vous en donne deux, et elles sont identiques. Donc, c'est comme si vous en aviez qu'une. Résumé comme ça, c'est pas très correct, mais c'est juste pour que vous compreniez. Alors que la division de la méiose, elle, vous avez deux divisions, et quand, à la fin de votre méiose, vous avez combien de cellules? Est-ce que vous en avez Deux. deux comme en mitose ou vous en avez plus? Plus, je crois. Il y en a combien? Quatre. Ouais, il y a quatre cellules. Donc en fait, c'est juste que 2N, c'est pour signifier le début, on va dire, et 4, c'est juste pour vous donner l'information qu'il y a quatre cellules filles. Et ces cellules, elles sont haploïdes ou diploïdes? Diploïde, non? Non. Dans Non. la mitose, vous avez des cellules diploïdes, mais dans la méiose, vous avez des cellules haploïdes. Haploïdes, ça veut dire qu'elles ont juste un seul allèle. Alors que dans les méioses, dans la mitose, vous en avez plus. Ok. Et donc, du coup, ces cellules filles haploïdes, on les note n égale 2. Vous connaissez les étapes de la méiose? Il y a prophase 1, prophase 2. Dans l'ordre, c'est plutôt. Là. Dans la première division cellulaire de la méiose, vous allez avoir prophase 1, métaphase 1, Oui. anaphase 1 et télophase 1. Après, vous avez la deuxième division cellulaire où c'est les mêmes noms, c'est juste que c'est de prophase 2, métaphase 2, anaphase 2 et télophase 2. Mhm. OK? Oui. Je vais vous montrer rapidement. Alors, attendez. Je sais pas si c'est celui-là. Bon, c'est des fiches que moi j'ai fait quand j'étais au lycée, que j'ai rescanné pour vous montrer un petit peu. Vous voyez bien l'écran? Oui. Ok. Bon, c'est un petit peu brouillon parce que bon, c'est des fiches qui remontent à assez longtemps, mais vous voyez la différence entre. Attendez, je vais enlever hop, le cours. La différence entre les deux. Donc, à gauche, vous avez la mitose et à droite, vous avez la méiose. Donc, en Oui. fait, vous partez donc, de la phase S. Tout à l'heure, on en a parlé rapidement. C'est la fin, enfin, c'est la préparation pour la division cellulaire. Donc, là, en phase S, vous avez des chromosomes qui ne sont pas vraiment construits. Si on devait vraiment les dessiner correctement, mais je ne sais pas si vous avez vraiment appris le vrai dessin des divisions cellulaires, mais les chromosomes, ils ne sont pas construits, ils sont encore un peu tout comme ça dans la cellule. Donc, en prophase, vous avez donc dans chacune des cellules deux chromosomes d'une couleur et deux chromosomes de l'autre.
Quand il y a la métaphase, c'est par le système où vous avez la plaque équatoriale au milieu qui va attirer les métaphases, enfin les chromosomes avec la microtubule. Ça, vous vous en souvenez? Oui. Donc, vous avez votre... je crois que je peux pas dessiner dessus. Ah si, très bien. Je vais vous montrer ça comme ça. Ici, vous avez ce qu'on appelle la plaque équatoriale. Vous êtes d'accord? Oui. Et si elle est là, et donc les pôles, ils vont attraper les chromosomes pour les tirer et donc les séparer. Ça, c'est c'est le mécanisme de la métaphase. Ensuite, en anaphase, vous avez donc la séparation complète des chromosomes entre eux, donc ça va former juste des chromatides de chaque côté. C'est le même mécanisme pour l'anaphase l'anaphase de la mitose et l'anaphase de la méiose. Ensuite, la télophase, c'est pareil, ça ne change rien. Vous avez toujours des chromosomes, vous avez ce côté-là qui vient de ce côté-là et ce côté-là qui vient de ce côté-là. De ce côté, sur la méiose, c'est la même chose, ok? Vous voyez que c'est pareil, c'est juste que je les ai redessinés en chromosomes, Oui. mais ils peuvent être juste redessinés pareil. La mitose et la méiose, ça ne change pas pour la phase 1. Ok, ensuite pour ce qui est donc la télophase, la cytodiérèse que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est ce qui se passe ici en fait pour diviser les cellules. Et donc le résultat de la mitose, c'est donc bien que vous avez deux cellules haploïdes, une ici et une ici. Et donc c'est pas des chromosomes mais des allèles que vous avez, pardon, pas des allèles, des chromatines, enfin c'est juste un brin d'un chromosome. Et de l'autre côté, donc c'est pareil pour la mitose, la méiose, pardon, ça se forme pareil et à partir de ça, vous avez donc à nouveau la division de cette cellule-là, la multiplication et la division. Mais du coup, au lieu d'avoir 4 chromosomes, vous en avez que 2, 2 où il se passe le même processus. Et donc à la fin, vous êtes d'accord, vous avez cette chose-là, au moment de la télophase, la cytodiérèse, ça divise les cellules et donc vous avez bien 4 cellules filles haploïdes parce qu'ici on n'a que deux, on a un seul de chaque couleur pour résumer un peu le truc comme ça. Et ici elles sont comme ça parce qu'on a aussi les chromosomes de couleur. Vous avez compris ou pas? Oui, oui, ça va. Ok. Vous vous en souvenez de ça? Vous l'aviez. Oui, oui, oui. Ok. Bon, du coup, on n'a pas le temps aujourd'hui de faire l'exercice, mais le principal, c'est que vous ayez quand même très bien compris attends, je reviens sur l'exercice là, que vous ayez bien repris un petit peu les bases de la mitose et la méiose. N'hésitez pas à bien apprendre vos dessins et vous avez vu comme je les ai fait en fiches. Bon, j'étais plus jeune, mais à faire des petites fiches comme ça et à bien noter ce qui se passe pour chaque étape. Et si vous voulez, de toute façon, moi, je vais vous l'envoyer. C'est un petit exercice, c'est un petit peu pareil que ce que vous avez fait en cours. Si vous voulez, je peux vous l'envoyer juste au moins pour que vous le regardiez. Puis si jamais vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Et puis soit on le corrige la prochaine fois, soit on fera autre chose. Mais au moins, je peux vous l'envoyer si vous voulez. Et je vous fais une petite correction et je vous envoie ça, si ça vous intéresse. Oui, s'il vous plaît. Merci. Ok. On s'arrête là pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des Merci. questions? Non. Non. Ok. Eh ben, écoutez, dans ce cas-là, on s'arrête là. Et puis, je vous tiens au courant pour mercredi prochain s'il y a Oui. besoin d'avancer le cours. Si vous n'avez pas de nouvelles de moi, c'est bien, on laisse Oui. le cours à Ok, 16h. Ok? d'accord. On fait comme ça. Très bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.